Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, après une semaine plutôt mi-figue mi-raisin. Céleste nous sort une nouvelle molaire. Les journées sont rudes, les nuits sont chaotiques et les galères de dernière minute parsèment nos journées non-stop. Bref, on a déjà fait mieux niveau moral, repos et tranquillité d'esprit. L'occasion pour moi de revenir sur 7 points fondamentaux qui me permettent de gagner du temps dans une vie qui, comme chez bon nombre d'entre nous, passe beaucoup trop vite. Oui, c'est comme ça. Tu le mets où ? J'ai toujours été attirée par les conseils en organisation, en gestion du temps, bref, un outil pour nous simplifier le quotidien parce que chez moi, ce n'est pas inné. Cela me demande beaucoup d'efforts pour coordonner mon cerveau d'artiste qui n'aime pas les horaires avec la vraie vie. Sauf que voilà, quand j'écoute tous ces conseils, je suis systématiquement frappée par une chose. Mais comment ces gens ont-ils si peu à faire ? Personne ne parle jamais d'enfants, personne ne parle jamais de gestion de crise, de problèmes systématiques à devoir régler pour hier, personne ne parle d'employés, de paperasse et rares sont ceux qui parlent vraiment du travail. Du coup, quand je les écoute, je trouve cela passionnant et incroyable, mais absolument inapplicable dans notre vie et dans mon quotidien. Quand je vous disais qu'il n'y a pas un jour où il n'y a pas une galère minimum. Hier, je suis passée à une pharmacie vétérinaire qui s'appelle Lugroy. Je devais racheter du NexGard pour Orion pour les 4 prochaines prises tous les mois. C'est un... Comment ça s'appelle ? Un déparasitant très puissant et qui fonctionne aussi pour les vers du cœur. Donc je me suis arrêtée. Je devais reprendre aussi pour les chevaux, Chencha et Katrina. Donc j'ai repris 2 équivalents Gold et un autre pour Chencha. Et je vois une affiche où il y a marqué les vers Barénador, blablabla et tout ça. Et en fait, là, je me lève ce matin, il est 6h30 là. Et en fait, la personne qui travaille pour nous arrive et me dit l'agneau qui est né il y a quelques semaines, là, il y a 2 semaines, a des vers Barénador qui sont rentrés par son cordon ombilical. Tu viens, Roro ? Et là, qui sont en train de le bouffer de l'intérieur. Donc, on vient de lui mettre de l'eau oxygénée à fond. Et là, on va aller mettre un produit qu'il a chez lui exprès pour ça, mais que nous, on n'a pas parce qu'on n'avait jamais été confrontés à ça. Mais voilà, j'avais déjà eu un petit clin d'œil du ciel hier pour me préparer à la matinée d'aujourd'hui. Comme s'il n'y avait que ça à gérer. Justement. Voici donc les 7 piliers qui m'aident à naviguer dans notre quotidien de famille nombreuse avec 4 enfants allant de 1 à 11 ans, scolarisés à la maison. C'est le verbe élancer, donc il s'élance. Et à la vie extrascolaire plus que bien remplie. De parents, entrepreneurs et employeurs, bref, le couteau suisse qui j'espère pourra vous apporter des suggestions, outils ou inspirations qui pourront vous-même vous aider dans votre quotidien. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, si vous avez vos propres conseils, astuces et organisations, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Cela pourra potentiellement aider tous ceux qui les liront, à commencer par moi. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, sauvegarder cette vidéo pour la retrouver facilement à l'avenir et vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Maintenant, trêve de plaisanterie, c'est parti. Numéro 1, avaler le crapaud. Au début des années 2010, nous avions lu un bouquin au titre peu engageant, Avaler le crapaud. C'est clairement un excellent livre afin d'arrêter de procrastiner et mettre en priorité ce qu'il est réellement. Avaler le crapaud est une belle métaphore pour exprimer le fait de faire quelque chose qui nous rebute au plus haut point. Parce que clairement, qui aurait vraiment envie d'avaler un crapaud ? Les gens les plus organisés ont eux aussi des crapauds qu'ils doivent gérer pour passer à la suite. Personne n'est exempté de ces tâches stressantes, difficiles ou ingrates qu'il faut gérer à l'instant T. Sur le moment, c'est toujours une tannée, mais la satisfaction ressentie une fois terminée me donne systématiquement des ailes pour passer à la suite, car je sais que ce qui suivra sera forcément plus agréable. Si vous êtes friand de bouquins, je ne peux que vous conseiller de le lire. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, j'ai vu qu'il existait une édition revisitée de 2018 à la couverture un peu plus attrayante que la nôtre. Numéro 2, faire son inventaire mental. Je pense pouvoir affirmer sans trop me tromper que l'on a toujours 1001 choses en tête. C'est inévitable et cela nous grignote une partie du cerveau car nous avons toujours peur de les oublier et par conséquence de ne pas les faire à temps. Répondre à tel email, prendre tel rendez-vous, passer commande de, jeter ceci, donner cela, installer ceci, changer cela, ça ne s'arrête jamais. Lorsque nous sommes rentrés d'Europe, nous avons profité d'une sieste de Céleste pour prendre 1 heure avec Sébastien et faire la liste de tout ce qu'il y avait à faire au mois de septembre et une autre à réaliser avant la fin de l'année.
Le fait de coucher sur papier tout ce qui gravite dans notre esprit nous permet de nous délester d'un poids, celui d'oublier. On n'oubliera pas car c'est écrit et l'on pourra ainsi y revenir en temps et en heure. Par exemple, rentrer RIB puis payer facture à telle date, relancer un tel en fin de journée, etc., etc. Si on passe la journée à penser à tout ça, on n'est jamais à 100% investi et présent dans ce que l'on est en train de faire. Que ce soit un moment plaisant comme jouer avec les enfants ou que l'on est en train de travailler. On n'est pas concentré sur ce qui mérite vraiment notre attention à ce moment-là. Je sais que les listes sont souvent décriées comme une manière de remettre à plus tard, mais j'ai une vision très différente de la situation. Les listes permettent pour moi d'avoir un visuel sur ce qui est à faire et quand, de me délester l'esprit de toutes ces choses et surtout m'apporte beaucoup de satisfaction quand je peux cocher le petit carré juste à côté, fait. On peut avoir une grosse liste commune comme celle que nous avons faite avec Sébastien et qui est partagée entre nos téléphones et avoir une petite liste pense-bête sur laquelle on note toutes les petites choses du quotidien qui sont importantes mais qui ne sont pas des gros pavés pour autant. Petite anecdote personnelle, pas plus tard que cette nuit, enfin ce matin à 4h du matin, la nuit ayant été vraiment mauvaise, je n'arrivais plus à me rendormir car je pensais à toutes les choses que je devais absolument faire dans les prochains jours. J'ai donc finalement sorti mon téléphone, noté toutes ces choses en pleine nuit et enfin pu trouver le sommeil après. Même si vous n'êtes pas forcément très liste, le fait de noter quelque part à un endroit accessible et surtout visible permet au moins de délester notre cerveau de ce « je ne dois pas oublier ». Numéro 3, la loi de Parkinson. Je reconnais que pour cela, j'ai encore du mal à être assidue, car je suis du genre à travailler efficacement dans l'urgence. C'est terrible, mais j'ai toujours fonctionné ainsi. C'est d'ailleurs ce qui fait que je gère très bien les galères sous haute pression, même grave, mais beaucoup moins facilement le planning du quotidien. La loi de Parkinson dit que le travail s'étend de façon à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. C'est-à-dire que si je prévois de faire telle chose pour vendredi, je vais prendre tout le temps que j'ai à disposition pour le terminer. Alors que si j'assigne la même tâche à une durée de 2 heures, par exemple entre 10h et midi, pendant que Céleste dort, eh bien je mettrai mon focus et toute mon énergie pour le terminer dans les temps. Alors bien sûr, assigner 2 heures pour quelque chose qui ne demande pas plus de 10 minutes est totalement contre-productif. Il est donc primordial de bien jauger cette notion-là, mais définir des durées pour les choses importantes permet d'être plus productif et de gagner un temps fou. Je peux parfaitement prendre 1 semaine pour faire une vidéo, comme je peux parfaitement la boucler en 2 jours de travail intensif. Et c'est justement une parfaite transition pour vous parler du point suivant. Numéro 4, identifier les gaspilleurs de temps. Que ce soit le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux ou alors à réfléchir à ce qu'on va préparer pour les repas, comment s'habiller, ça prend un temps incroyable que l'on pourrait clairement diminuer. J'ai récemment fait un énorme tri dans mes habits. Alors ok, je vous l'accorde, ça ne se voit peut-être pas à vos yeux, mais en 2015, j'avais dévoré le bouquin La magie du rangement de Marie Kondo. Je l'avais adoré et je l'ai relu il y a peu. J'ai gardé pas mal de choses, mais tout ce que j'ai gardé, ce sont des choses qui me procurent un sentiment de bien-être quand je les vois ou que je les porte. Je passe donc beaucoup moins de temps à réfléchir à quoi porter, car je sais que tout ce que je prendrai est quelque chose dans lequel je vais vraiment me sentir bien. Je sais que cela peut paraître dérisoire, mais cela fait pour ma part une énorme différence. Un autre gaspilleur de temps, et je vous en parlais juste avant, c'est le fait de penser à quoi cuisiner. Je ne peux que vous conseiller de cuisiner simple et d'anticiper. Bon, je suis en train de préparer des galettes de légumes. Pour ce soir, c'est vraiment de la cuisine hyper rapide. J'ai coupé une grosse courgette, 3 carottes, 3 grosses carottes, un énorme oignon. J'ai tout fait revenir dans l'huile d'olive avec du sel et du cumin. J'ai ajouté un peu de farine et d'œufs. Je suis désolée pour le bruit en fond, les garçons regardent un film. Ils sont malades parce que, évidemment, une galère n'arrive jamais seule. Et je suis en train de faire des galettes pour ce soir. Eleanor et Seb sont partis au sport. Eleanor a danse, Timothy n'était pas bien donc il n'y va pas et Louison non plus. Donc au final les garçons restent ici. Céleste fait la sieste parce que comme lui non plus n'est pas bien, évidemment une sieste à 6h du soir c'est la meilleure idée qui puisse, la meilleure chose qui puisse arriver. Donc je l'ai laissé un peu dormir parce qu'il est vraiment patraque. Je fais couler le bain, je suis en train de faire cuire les galettes. Je vais aller le réveiller doucement. Les garçons vont aller se laver, ils vont manger et ils vont aller au lit. Et ils seront couchés avant que Eleanor et Seb reviennent. Ils reviennent à peu près vers 8h30. Donc voilà, j'aurai couché mes schtroumpfs en espérant que ça aille du coup
pour Céleste parce que il aura fait une sieste à une heure vraiment pas adéquate. Que ce soit en créant des menus de la semaine, c'est par exemple ce que fait une de mes meilleures amies, moi honnêtement j'en suis incapable, ou alors en cuisinant à l'avance tous les plats que vous consommez pour les 7 jours à venir par exemple. Et pour le coup je vous renvoie à ma vidéo sur la réalité du batch cooking que je vous mets juste ici en haut à droite. Le batch cooking est une aide considérable afin de ne pas passer son temps en cuisine ou alors à penser à ce que l'on va devoir cuisiner. Numéro 5, combiner les tâches ou routines combinables. Vous devez sans doute être en train de vous dire, mais de quoi est-ce qu'elle parle ? En fait, c'est très simple. Les tâches que l'on a à réaliser ou alors les routines peuvent être séparées en 2 parties. Les tâches actives d'un côté, celles qui demandent une action physique, et les tâches passives, celles qui vont par contre demander mon cerveau ou mon attention. On ne peut pas faire 2 tâches actives ou 2 tâches passives en même temps, mais une tâche passive réalisée en même temps qu'une tâche active est par contre tout à fait possible et même recommandable. Je peux tout à fait écouter un podcast pendant que je fais la vaisselle ou que je suis en train de conduire, ou répondre à un message pendant que j'attends que les enfants aient fini leur cours de musique. Je peux écouter de la musique pendant que je fais du sport, mais je peux difficilement écouter un podcast en même temps que de la musique ou pendant que je réponds à un email. Je ne peux pas non plus faire de sport en même temps que faire la vaisselle ou que j'étends le linge. Mais combiner ce qui est combinable permet de donner un sentiment d'accomplissement, d'avoir réussi à faire plus en moins de temps, et donc de se dégager du temps pour autre chose. Le temps, c'est tellement précieux. On passe notre vie à courir après sans vraiment y prêter attention. Et c'est quand on se rend compte que l'on n'en a plus qu'on le réalise pleinement. Numéro 6, simplifier le rangement et le ménage. Je vous en ai déjà parlé, j'ai généralement de l'aide à la maison. Et je dis bien généralement car par exemple, la personne qui m'aide n'est pas venue de toute la semaine et c'est relativement fréquent. Mon organisation tient donc compte du fait que je m'attends à régulièrement devoir tout gérer. Cela dit, quand ces moments-là s'éternisent, je dois non seulement gérer le travail, l'école à la maison des 3 grands, Céleste qui demande énormément d'attention, les repas, le linge, les locations et tout le ménage de la maison. Certains se disent peut-être que je pourrais partager ces tâches avec Sébastien, mais non, je peux difficilement lui demander encore plus d'aide car il est déjà sous l'eau avec tout ce qu'il gère d'autre et qui est souvent tout aussi urgent et dont je n'ai jamais à me préoccuper, même s'il aurait lui aussi par moments besoin de mon aide. Donc en toute honnêteté, autant vous dire que ces semaines-là, je suis plus en mode survie que petit thé dans le canapé. Maillage. Et là, du coup, fourrage.
Mais voici comment je m'organise au quotidien malgré tout ça pour arriver à trouver un semblant d'équilibre et d'efficacité. Le mot d'ordre est véritablement de se simplifier la vie. Chaque chose a une place qui lui est attitrée et doit y retourner. C'est indispensable. Cela peut paraître bête, pourtant le fait que chaque chose ait un endroit qui lui soit défini permet de limiter l'accumulation ou de chercher partout cette pince machin chose qui aurait dû être rangée ici et qui ne l'est pas et dont j'ai besoin là, tout de suite, maintenant. Plus on est nombreux à vivre sous un même toit, plus le facteur chaos est important. Si chacun à notre échelle nous mettons notre petite dose de bazar, on se retrouve vite avec une maison retournée en moins d'une journée. Je suis donc une grande adepte de paniers, de boîtes et de tout ce qui permet de pouvoir compartimenter. Et honnêtement, lorsque Sébastien me revoyait venir avec tous ces contenants les premières années de notre installation dans la maison ici, il manquait de faire une syncope à chaque fois. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Il apprécie au contraire l'aide qu'il nous apporte pour que chaque chose ait un endroit qui lui soit dédié. Et même si ça nous aide, nous, personnellement, déjà à avoir un visuel qui soit quand même plus agréable que les choses posées un petit peu n'importe où, cela aide aussi les enfants à pouvoir ranger beaucoup plus efficacement et se souvenir plus facilement d'où va chaque chose. Et en parlant des enfants, ils sont pour leur part chargés de ranger leur chambre. Évidemment, tout n'est pas tiré à 4 épingles dans la maison. Céleste a la fâcheuse tendance d'un enfant de son âge de tout sortir avant de passer à autre chose 1 minute plus tard au bas mot. Mais dans l'ensemble, le fait que tous ceux qui soient en capacité de ranger ce qu'ils ont sorti une fois qu'il en a fini avec aide grandement. D'un point de vue ménage pur, je fais de petites lessives tous les jours. J'ai essayé de ne pas prendre de retard. Même si la machine n'est pas pleine à craquer, je lance au minimum une tournée par jour. J'essaie de ne pas laisser le linge s'accumuler car à 6, entre les habits du quotidien, les habits de travail de Seb, les tenues de danse, celles de taekwondo, d'équitation, le linge de la maison, le linge de la caravane, Céleste qui se tâche à chaque fois qu'il touche une tasse ou une cuillère, les panières deviennent vite un Kilimandjaro infranchissable. Qu'est-ce qu'il fait ton frère? Il fait le coquin et il se cache sous la nappe. Et si tu mangeais? Tu continues à manger? Mais il faudrait quand même pas manger semoule et soupe sans fromage, hein? Ben oui. C'est bon? C'est bon? Oui? Tu te régales? C'est ça la semoule? Oui, la semoule de couscous. Avec une famille surtout nombreuse, laver un peu tous les jours aide grandement. Et surtout, je trouve que ça ne donne pas le sentiment de devoir y consacrer une journée entière pour achever cette tâche qui, même si on peut l'aimer, ce qui est mon cas, n'est pas franchement la plus passionnante non plus. Je fais un petit peu de ménage simple tous les jours et vraiment j'essaie absolument de me simplifier la tâche. Par exemple, dans la brosse des toilettes, il y a du produit nettoyant. Comme ça, à chaque fois que quelqu'un utilise la brosse, les toilettes reçoivent un rapide coup de nettoyage. Sur les robinets des douches, des baignoires et des lavabos, il y a une petite microfibre afin d'essuyer rapidement après chaque utilisation et garder l'ensemble des sanitaires relativement propres. Évidemment, ça ne fait pas tout et une fois par semaine, il faut faire un gros nettoyage à peu près. Mais par contre, ça réduit l'intensité du nettoyage et du coup, ça permet vraiment de limiter l'usure de ces choses-là. Ce nettoyant sent tellement bon. Je nettoie toute la maison, la caravane avec ça. L'odeur est incroyable. Je suis hyper fan. Bon, il n'y a plus qu'à.
On a un robot aspirateur qui se programme directement depuis l'application et il suffit de le programmer quand nous sommes absents ou à une heure où nous sommes certains que tout le monde sera réveillé. Ça permet d'assurer un premier ménage rapide et quotidien sans que nous n'ayons rien à faire, si ce n'est nettoyer les filtres et serpillères régulièrement et re-remplir d'eau le réservoir de lavage. Se retiró el depósito de agua. Se instaló el depósito de agua. Ça, par exemple, je déplore le fait que nous ne puissions pas mettre autre chose que de l'eau dans le réservoir. Mais bon, cela est un détail, d'autant plus que dans la lignée des aspirateurs, j'ai investi dans un aspirateur lavant. Je voyais ces aspirateurs un peu partout depuis une éternité et je n'avais honnêtement jamais osé en acheter parce que je ne savais pas vraiment ce que ça valait. Il y a quelques temps, Seb était chez Costco et il en a trouvé un. Il n'était pas franchement convaincu non plus, mais devant mon enthousiasme débordant, il est ressorti avec du magasin pour me le ramener. Honnêtement, ça fait partie des achats que je referai 100 fois tellement je suis satisfaite de ma décision. Comme je m'en sers tous les jours, il y a toujours l'odeur de mon liquide de lavage et en plus d'avoir une maison propre, j'ai une maison qui sent le propre et ça, c'est tellement agréable. J'ai une routine dominicale de nettoyage. Peu importe le programme, tous les dimanches, je commence par nettoyer la machine à laver. C'est pas grand chose, mais ça permet de la maintenir nickel malgré tout ce que je mets à laver au quotidien. Je nettoie les filtres du lave-vaisselle et lance un cycle de nettoyage. Et ensuite, je détartre la machine à café une fois que nous avons tous les deux fait nos cafés du matin. Et en parlant d'entretien et de robots qui nous servent au quotidien, Sébastien de son côté nettoie les filtres des clims tous les 3 mois. J'en reviens à mes listes, mais honnêtement, n'hésitez pas à faire des listes partagées pour le quotidien récurrent. Par exemple, nous avons une liste de courses très détaillée et classée par magasin et ville. Sébastien se charge toujours des courses, mais moi, au quotidien, chaque fois que je finis quelque chose, je le coche sur la liste. Lundi, mardi et mercredi, après qu'il ait déposé les enfants à la danse et au taekwondo, il va faire les courses. Du coup, avant son départ, je refais un rapide tour pour m'assurer qu'il ne manque rien sur la liste et il n'a plus qu'à prendre la relève ensuite. Ça paraît bête, mais cela libère vraiment l'esprit et permet aussi de gagner pas mal de temps. Bon, jusque-là, je vous ai beaucoup parlé de ménage, de rangement, d'organisation, etc. Mais il y a quand même quelque chose de vraiment important. Au milieu de tout ça, j'essaie de prendre du temps pour faire uniquement des choses que j'aime, par plaisir, des choses pour moi. Et ça me permet justement d'en venir au 7e et dernier point. Numéro 7, s'accorder des moments off, des moments rien qu'à soi. Ici, tous les matins, les grands ont activité scolaire. C'est difficile pour moi de ne pas être dans les parages, voire avec eux, car ils ont souvent des questions, n'ont pas compris telle ou telle chose. Pour Louison, comme c'est le CP, il a 100% besoin de moi. Donc mes matinées sont totalement absorbées par les activités scolaires des grands. Cela dit, je suis en train de réfléchir à une organisation pour réussir à travailler en extérieur une journée par semaine, pour être 100% focus et donc infiniment plus productive que lorsque je suis à la maison pour ces mêmes tâches. Cela me permettra aussi de déconnecter, de changer d'environnement et d'avoir un moment vraiment seul, même si c'est pour travailler, c'est en tout cas l'objectif. Mais même sans avoir à quitter la maison, on peut réussir à s'octroyer de petits moments à soi. Ouvrir et lire, nuance importante, un bouquin par exemple. Mais ça peut aussi être écouter une vidéo YouTube, un épisode d'une série ou jouer à un jeu sur mon téléphone au grand désespoir de Seb. J'ai sur mon agenda une petite section en début de chaque mois pour noter les choses que je veux réussir à faire pour moi ce mois-ci. Cela peut être réaliser un projet Cricut, coudre ceci, faire du diamond painting, aller manger avec une amie ou se balader dans un parc. Peu importe du moment que c'est ce que j'ai choisi et ce petit encart dans l'agenda est toujours là pour me le rappeler.
Bien sûr, et je pense que c'est vraiment important de le rappeler malgré tout, c'est que tout ça ne m'empêche pas de me sentir complètement débordée par moments. Il y a des moments, des jours, des périodes où je me sens complètement à côté de la plaque. Mais je sais aussi que si je n'avais pas l'aide considérable que m'apportent ces simples routines, il est certain que vraiment, dans ces moments-là, je ne m'en sortirais pas. Pas plus tard que la semaine dernière, comme je vous l'ai dit, ça a été vraiment compliqué et clairement, je n'ai pas eu une seconde pour me poser, ouvrir un bouquin, boire un thé tranquille. Mais ces semaines sont quand même censées être exceptionnelles et le fait d'avoir cette organisation à côté me permet quand même le reste du temps de trouver ces petits moments. Autre exemple, on ne peut plus récent, ce vendredi, donc hier pour nous, avant-hier pour vous, l'intégralité de la péninsule du Yucatan a été touchée par une panne massive de courant, paralysant ainsi les états de Campeche, du Quintana Roo et celui du Yucatan, du début d'après-midi jusque très tard dans la nuit. Ce genre de cas, rare heureusement, mais vient évidemment envoyer valser tous les programmes et toutes les routines du moment. Nous n'avons qu'à serrer les dents, faire preuve de résilience, trouver des solutions pour les urgences, nous adapter et attendre que tout redevienne à la normale. J'espère en tout cas que ces conseils auront pu vous apporter quelque chose, vous seront utiles, peu importe que vous les utilisiez comme ça ou que vous les remodeliez à votre manière. Et d'ailleurs, c'est tant mieux si c'est le cas, car ils pourront vraiment vous correspondre, je l'espère en tout cas. N'hésitez pas, comme je vous le disais juste un petit peu plus haut en début de vidéo, à nous partager vos propres conseils, vos propres astuces, ce que vous avez pu expérimenter, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné aussi. C'est super important. C'est vraiment une aide précieuse pour tout le monde, alors n'hésitez pas et je vous en remercie par avance. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à la partager autour de vous. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve dès dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!